Nous venons d'écouter un morceau de musique, jeu d'orgue, Les enfants de Dieu, écrit par Olivier Messiaen. Il a vécu de 1908 à 1992. Je suis ravi, chers frères et sœurs, chers amis, de vous retrouver ici au Temple Wallon de la Haye. On est maintenant le 31 janvier 2021. Le thème de ce culte, le thème de la réflexion est « Face à l'inattendu ». Chers frères, chères sœurs, que la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous invite à déposer tous nos soucis, à faire taire tous les vents multiples qui nous encombrent la pensée et le cœur. Le Seigneur nous invite à nous ouvrir à sa grâce. Amen. Écoutons maintenant 2 strophes du psaume 111. Je vous lis tout juste la première strophe. De tout mon cœur, je louerai Dieu avec les siens dans le saint lieu, où les croyants se réjouissent. Car ce qu'il fait n'est que splendeur. Son œuvre atteste sa grandeur, et rien ne borne sa justice. Je tiens à vous lire une réflexion faite par le penseur français Edgar Morin, sociologue juif, qui a 99 ans. Il a écrit tout récemment « J'ai été surpris par la pandémie, mais dans ma vie, j'ai l'habitude de voir arriver l'inattendu. L'arrivée de Hitler a été inattendue pour tout le monde.
Le pacte germano-soviétique était inattendu et incroyable. Le début de la guerre d'Algérie a été inattendu. Je n'ai vécu que pour l'inattendu et l'habitude des crises. En ce sens, je vis une nouvelle crise énorme, mais qui a toutes les caractéristiques de la crise. C'est-à-dire que, d'un côté, suscite l'imagination créative et suscite des peurs et des régressions mentales. Nous recherchons tous le salut providentiel, mais nous ne savons pas comment. Il faut apprendre que dans l'histoire, l'inattendu se produit et se reproduira. Nous pensions vivre des certitudes, des statistiques, des prévisions et à l'idée que tout était stable, alors que tout commençait déjà à entrer en crise. On ne se rend pas rendu compte. Nous devons apprendre à vivre avec l'incertitude, c'est-à-dire avoir le courage d'affronter, d'être prêt à résister aux forces négatives. La crise nous rend plus fous et plus sages, une chose et une autre. La plupart des gens perdent la tête et d'autres deviennent plus lucides. La crise favorise les forces les plus contraires. Je souhaite que ce soit les forces créatives, les forces lucides et celles qui recherchent un nouveau chemin, celles qui s'imposent, même si elles sont encore très dispersées et faibles. Nous pouvons nous indigner à juste titre, mais nous ne devons pas nous enfermer dans l'indignation. Il y a quelque chose que nous oublions. Il y a 20 ans, un processus de dégradation a commencé dans le monde. La crise de la démocratie n'est pas seulement en Amérique latine, mais aussi dans les pays européens. La maîtrise du profit illimité qui contrôle tout est dans tous les pays. Idem la crise écologique. L'esprit doit faire face aux crises pour les maîtriser et les dépasser. Sinon, nous sommes ses victimes. Nous voyons aujourd'hui s'installer des éléments d'un totalitarisme. Celui n'a plus rien à voir avec celui du siècle dernier. Mais nous avons tous les moyens de surveillance de drones, de téléphones portables, de reconnaissance faciale. Il y a tous les moyens pour surgir un totalitarisme de surveillance. Le problème est d'empêcher ces éléments de se réunir pour créer une société totalitaire et invivable pour nous. À la veille de mes 100 ans, que puis-je souhaiter? Je souhaite force, courage et lucidité. Nous avons besoin de vivre dans de petits oasis de vie et de fraternité. Moi, je compte dans ma réflexion, dans ma méditation, revenir à ce qu'a écrit donc ce penseur français Edgar Morin, comme thème face à l'inattendu. Écoutons maintenant un morceau de musique, jeu d'orgue, Prélude en Fa, écrit par Samuel Ducommun, qui a vécu de 1914 à 1987.
La lecture biblique pour ce dimanche est tirée de l'Évangile selon Marc, dont nous lisons du premier chapitre, les versets 21 à 34. Ils, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant même, la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils le connaissaient. Jusqu'ici, la lecture biblique. Lisons, écoutez les 4 strophes du numéro 49-10 de notre recueil de cantiques. Alléluia. Je vous lis la première strophe. Dieu seul est maître, souverain suprême, grand quand il juge, grand quand il nous aime. Tout sur la terre prend de lui son être. Dieu seul est maître.
Une chose est sûre, chers frères et sœurs, chers amis, une chose est sûre, nous pouvons, dans notre vie, nous attendre à l'imprévu. Ou, autrement dit, nous devons même prévoir l'inattendu dans notre vie personnelle, dans celle de notre pays, celle de l'Europe, oui, celle de notre globe entier. Voilà le thème donc de notre réflexion face à l'inattendu. Le penseur français, ce sociologue juif Edgar Morin, durant sa longue vie de presque 100 ans, a subi une longue série des choses inattendues, des choses imprévues. Nous venons de lire un peu son parcours. Quant à son attitude face à l'inattendu, face à l'imprévu, face à la dégradation de la démocratie, face aux signes indéniables d'un totalitarisme dans notre monde occidental, quant à son attitude face à tout ça, il conclut, oui, nous devons apprendre à vivre avec l'incertitude, c'est-à-dire avoir le courage d'affronter, d'être prêt à résister aux forces négatives. Alors la question qui se pose maintenant, aujourd'hui, c'est dimanche, est évidemment la suivante. Comment obtenir ce courage pour pouvoir affronter, pouvoir être prêt à résister aux forces négatives? Face à l'inattendu, où se sourcer, en d'autres termes? À cet effet-là, nous avons lu quelques versets tirés du premier chapitre de l'évangile de Marc. Alors je vous propose de nous plonger dans cette histoire-là, puisque cette histoire-là pourrait bel et bien nous mettre sur le bon chemin. Cette histoire peut nous faire agir à partir de la vérité bienfaisante. Et cette histoire peut nous procurer une vie de joie, une vie en abondance. Alors je vous lis le tout premier verset de notre passage biblique ce matin, Marc 1, verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, donc Jésus et les premiers disciples qui le suivaient pour être initiés dans le mystère qu'est Jésus. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et pas comme les spécialistes de la loi. Donc jusqu'ici cette lecture biblique. Alors, l'assistance n'en croit pas ses oreilles. Ils sont frappés de stupeur par l'inattendu. Les gens présents ne s'y attendaient pas du tout à ce que Jésus leur parle comme s'il vient presque de notre monde. Et apparemment, il éclaire leur vie ici-bas, leur vie terrestre, d'une nouvelle lumière émise du ciel là-haut. C'est comme si le ciel descend sur la terre, comme si le ciel et la terre s'embrassent. Parfois, un poème peut nous toucher profondément. Nous nous sentons enfin compris tels que nous sommes, ou tels que nous vivons certaines choses parfois très intimes. La musique de certains compositeurs peut nous élever de notre trou noir profond, peut nous soudain consoler d'une manière inattendue. Un génie d'ailleurs est quelqu'un qui est d'un côté humain,
mais qui, de l'autre côté, a des traits surnaturels. Un génie vient d'ici et de là-haut. Le mot génie vient de l'arabe djinn. Et selon l'islam, un djinn est un être invisible, créé par Allah, ayant des forces soit positives, soit négatives. En tout cas, Jésus enseignait avec autorité. Et je vous ai cité tout à l'heure ce penseur français, Edgar Morin, un grand esprit. Lui, il parle avec une certaine autorité. Et je cite tout juste encore une phrase pertinente. L'esprit doit faire face aux crises pour les maîtriser et les dépasser, sinon nous sommes ses victimes. Et voilà Jésus qui prêche d'une manière géniale, pour ainsi dire. Il fait luire la vie quotidienne de ces gens par ses paroles pleines de grâce divine. Lui, il est très différent des spécialistes. Les spécialistes ne nous en parlent pas. À la télévision, chaque soir, les spécialistes se bousculent, se contredisent. Les téléspectateurs n'en peuvent plus. Mais là, c'est Jésus. Il annonce la venue et la présence du royaume de Dieu. Lui, il proclame la bonne nouvelle. Lui, il nous parle directement au cœur. Alors, une bombe intérieure risque de s'exploser. Évidemment, pour notre bien. L'esprit doit faire face aux crises pour les maîtriser et les dépasser. Sinon, nous sommes ses victimes, a dit Edgar Morin. Pour nous sourcer, pour pouvoir face à l'inattendu, à l'imprévu, aux crises de toutes sortes, dans notre vie personnelle, dans la société, il faut écouter. Et là, je vous parle de Jésus, il faut l'écouter. L'histoire là, à Capernaum, ne vient que de commencer. N'oublions pas les forces négatives auxquelles il faut résister. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Marc 1, 23. Et voici une force négative, ayant fait littéralement possession d'un être humain. Il n'est pas pourtant marqué dans le texte que cet homme-là en souffrait terriblement et visiblement. Sinon, on ne l'aurait jamais admis au sein de la communauté lors d'un culte. En d'autres termes, il était possédé d'un esprit impur sans le savoir. Oui, ça existe. L'arrivée de Hitler a été inattendue pour le monde. Tout un domaine à part, mais il semble fort qu'il y a eu des liens entre le nazisme et l'occultisme. Hitler avait des sympathies très fortes pour des idées, des concepts occultes et ésotériques. Regardez par exemple sur YouTube le congrès nazi à Nuremberg en 1936. C'est angoissant. Le Führer parle avec autorité, mais son esprit est complètement obnubilé par des forces démoniaques du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Mais les forces négatives sont aussi anonymes. Et nous, les gens au XXIe siècle, nous nous y soumettons parfois librement, avec par exemple nos téléphones portables, les moyens de reconnaissance faciale, etc., etc. L'histoire à Capernaum, il s'écria, l'esprit impur, « Que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Alors là, deux forces s'affrontent, chers frères et sœurs, le bien et le mal. Les gens présents vivent l'inattendu.
l'imprévu. Ils sont en face de quoi? En fait, ils ont compris une chose. Il faut avant tout se demander, qu'est-ce que c'est? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande même avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et tout l'évangile de Marc se caractérise par cette question-ci, répétée, qui est cet homme? Face à l'inattendu de l'enseignement de Jésus, face à l'imprévu de ses miracles, face à son identité, il faut constamment se sourcer auprès de lui. Et quant à nous, comment le faire? Se sourcer auprès de lui. Je vous invite à l'observer attentivement. Comment Jésus agit, comment il se comporte avec la belle-mère de Simon. Apparemment, la belle-mère du premier pape de Rome, de Simon, de Pierre, apparemment, elle souffrait beaucoup. Elle était couchée avec de la fièvre, marque le texte. Elle était couchée. Ça veut dire qu'une fois ayant rencontré le Christ, nous percevons mieux les gens couchés. Les gens qui n'en peuvent plus, qui n'arrivent plus à marcher debout, puisque leur fardeau psychique ou physique est devenu trop lourd. Une fois, chers frères et sœurs, une fois, ayant vraiment rencontré le Christ, alors son amour commence à résider en nous, à traverser notre âme. Jésus, sur le texte, s'approcha, la fit lever en lui prenant la main. Ce sont là des paroles écrites venant de notre monde, mais justement destinées pour nous, qui vivons maintenant ici, dans ce monde terrestre. Ce sont des mots-clés qui décrivent notre mentalité, nos paroles, nos actes, une fois que notre cœur s'est ouvert à ce Jésus. Alors ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, comme a écrit l'apôtre Paul, quelque part. C'est sûr, ces temps de coronavirus ne nous facilitent pas la mise en pratique directe de ces mots-clés. S'approcher, ça veut dire ne pas avoir peur d'autrui, ne pas se gêner non plus. S'approcher donc, puis prendre la main. Ça veut dire oser toucher autrui d'une manière respectueuse. L'attouchement est un signe de solidarité. S'approcher, prendre la main, ça veut dire aussi oser encourager une personne à prendre l'initiative, à se mettre en route. Et puis finalement, s'approcher, prendre la main, faire lever. Bien, c'est Jésus, l'homme Dieu, qui fait lever la belle-mère de Jésus. N'ayons pas peur de croire au miracle que Dieu pourrait bel et bien faire à travers nous. L'inattendu, l'imprévu, peut avoir un visage doux et fort, plein d'amour. Une crise peut aboutir à une nouvelle vie avec plus de joie et plus de bonheur. Faire lever quelqu'un, tout cela se fait par l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Donc face à l'imprévu, face à l'inattendu, Dieu nous donne force, courage et lucidité. Donc ne soyons plus surpris par la pandémie, mais soyons surpris par la venue du royaume de Dieu, la présence de Jésus, notre Seigneur, dans notre vie, dans nos paroles et dans nos actes. Amen. Écoutons maintenant un morceau de musique, Je dorge, schmücke dich, o liebe Seele, par toi, chère âme, de Johann Sebastian Bach, qui a vécu de 1685 à
1750.
Confessons notre foi avec une prière. Jésus, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es un homme du même sang que nous, de la même douleur, du même effort, de la même espérance. Et nous croyons que tu es le Fils de Dieu, image et présence de Dieu suprême et mystérieux, qui a fait l'univers et le soutient. Nous croyons que tu es mort, crucifié par notre faute, et que tu es proche de tous les suppliciés. Nous croyons que tu es ressuscité réellement et que tu vis pour toujours, présent chaque jour dans ton royaume et dans notre existence. Par toi, nous croyons que le Dieu infini est pour nous un Dieu plein d'amour. Par toi, nous croyons que l'Esprit de Dieu agit sur la terre, assemble les croyants et nous annonce notre résurrection et le renouvellement du monde. Jésus-Christ, nous croyons en toi. Que ton autorité fasse de plus en plus impression dans notre cœur pour que nous puissions t'écouter avec joie, avec un zèle pour mettre en pratique les paroles et les actes de ton amour. Seigneur, veuille ainsi nous encourager à être forts contre l'inattendu, contre l'imprévu, qui peuvent nous agresser dans notre vie. Fait que nous puissions devenir instruments de paix et d'amour dans ces circonstances-là, pour que ton amour puisse nous traverser. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin du courage, de force et de lucidité. Les hommes politiques, les femmes politiques, les présidents, la maison royale, toutes ces grandes puissances mondiales. Merci Seigneur, nous pensons aussi spécifiquement à ceux et celles qui nous sont chers, qui portent un fardeau lourd. Veuille leur donner ce qu'il leur faut. Nous te les présentons en nommant leur nom dans notre prière en silence. Nous te rendons grâce pour cette belle prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Écoutons maintenant le dernier chant du numéro 3607 de notre cantique Alléluia, les strophes 1 et 4. Seigneur, en ta victoire, tu as détruit la mort. Le signe de ta gloire, tu as marqué nos corps. Sur nous l'Esprit repose, promesse de salut. Il mène toutes choses vers toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu vous procure sa grâce. Il tourne sa face vers vous. Il vous donne sa paix. Amen. Écoutons maintenant un morceau de musique, Jeu d'orgue, écrit par Feike Asma, qui a vécu de 1912 à 1984. Ce morceau s'appelle « Venez comme les enfants de la lumière ».
Je vous souhaite de passer encore une bonne semaine devant vous et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain culte ici à la haie.